Dans la nuit, les résultats se sont affinés. François Hollande conserve sa première place avec 28,63%, talonné par le président sortant avec 27,18%. Marine Le Pen occupe la troisième position avec 17,9%, le meilleur score jamais enregistré par le Front National au premier tour des présidentielles. En 2002, son père n'avait obtenu que 7,86% des voix au premier tour. Le Front de gauche, déçu, obtient seulement 11,11%. En Essonne, la tendance est la même, sauf que l'écart entre les candidats socialistes et UMP est plus marqué, 5 points de différence contre 1,5 à l'échelle nationale. Pour la première fois depuis 1988, le PS dépasse la barre des 30%. Sans grande surprise, François Hollande cartonne à 46,5% dans le fief de Manuel Valls, son directeur de communication. Autre gros score pour le Parti socialiste, les Ulis, Massy et Palaiseau. Contrairement à son adversaire de gauche, en tête généralement dans les grandes villes, Nicolas Sarkozy remporte plutôt la première place dans les campagnes et les villes aisées du nord-ouest du département. Par contre, à Draveil, fief de l'ancien ministre Georges Tron, et à Longjumeau, ville de sa porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet, le candidat UMP n'arbore que la seconde place. Marine Le Pen est en tête dans 10 communes du sud du département. À Auvergne, elle dépasse même 35% des voix. Dans les autres villes, elle n'obtient que 15,3%. En 2002, le FN en Essonne avait fait 16%. Jean-Luc Mélenchon, élu pendant 20 ans dans la commune de Massy, n'a pas séduit ses anciens concitoyens. Seuls 15% ont voté pour lui. Par contre, à Grigny, fief communiste, le leader du Front de gauche enregistre son meilleur score départemental. Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la République et député maire de Hyères, a obtenu en Essonne 3,32%. Chez lui, il s'est imposé avec 0,4% de plus que François Hollande. Côté participation, les Essonniens se sont déplacés à 79,18%, enregistrant le même taux de participation qu'à l'échelle nationale. À noter, aux dernières élections présidentielles en 2007, la population du département était plus engagée puisque 87,08% avaient été votés.